force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à une demoiselle, ne retourne plus en arrière. Oui, tu étais maîtresse de cet homme. Tu as même fait un enfant. Maintenant que tu connais Jésus, ce n'est pas à cause des difficultés financières que tu dois encore retourner. Ne ressemble pas à la femme de l'autre qui regarde en arrière, qui périt. Le Seigneur est en train de t'éprouver. Persévère et Jésus prendra soin de toi. Réveille-toi. Oui, nous allons prier. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 10, 46 à 53. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire périr, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Je voudrais partager avec vous 4 éléments importants qui peuvent t'amener à expérimenter le miracle comme Bartimée l'a expérimenté. Vous voyez, ce texte nous parle d'un homme qui était mendiant et aveugle. Il était toujours assis au bord du chemin, au bord de la route. Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu es toujours dépendant de tes parents, dépendant des autres. Tu ressembles à Bartimée, tu es toujours au bord du chemin pour demander l'argent, pour quémander. Il faut maintenant que tu changes de situation sociale. Le temps est arrivé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas là ton adresse, l'adresse de mendiant. Alors, quels sont les pas? 4 éléments importants. Premièrement, il faut entendre parler de Jésus. Donc, c'est la parole de Dieu qui doit être au centre. Ce n'est pas en allant te promener de bureau en bureau en ville que tu auras la solution. Non, ce n'est pas en restant au bord du chemin. La Bible nous dit ici au verset 47, « Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. » Il entendit, c'est-à-dire quelqu'un lui a dit, quelqu'un lui a parlé de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous les pasteurs, nous les évangélistes, nous les prophètes, nous les docteurs, nous avons cette responsabilité de parler de Jésus. Je parle même aux parents. Vous avez la responsabilité d'annoncer Jésus à vos enfants à partir de la maison. Vous voyez un enfant qui a un problème anormal. Commencez d'abord par lui parler de Jésus-Christ. C'est le début de toutes les choses. La foi vient de ce qu'on entend. Deuxième pas, il faut crier à Jésus. On crie à Jésus comment? C'est dans la prière. Vous voyez, il y a des gens qui sont toujours pressés. Je parle à quelqu'un. Dès que tu as un problème, tu prends ton téléphone pour téléphoner quelqu'un qui est à Paris, pour téléphoner quelqu'un qui est au Canada, pour téléphoner à quelqu'un qui est au Maroc. Non, la première personne à qui tu dois t'adresser, c'est Jésus. Tu dois téléphoner à Jésus de Nazareth.
C'est dans la prière. Voyez, cet homme, il était mendiant aveugle. La Bible nous dit, il a entendu parler que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Donc il s'adresse à Jésus. Il reconnaît la messianité de Jésus. Vous voyez, le titre Fils de David était un titre messianique. C'est-à-dire, il était la postérité de David. Quand tu cries à Jésus, tu dois reconnaître ce qu'il est. Jésus n'est pas un simple homme. Il n'est pas un simple prophète. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est le Dieu véritable. Voyez, donc tu t'adresses à lui. Tu cries à lui. Et même quand les gens veulent te décourager, tu ne dois pas t'arrêter. Le texte dit au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Je vais dire à une sœur, dans ta famille, beaucoup de gens veulent te faire taire. Il te dit, tu fais beaucoup de bruit. Quand tu pries, il faut... Non, on te menace. C'est spirituel. Tes prières dérangent. On veut te faire taire. On ne veut plus que tu pries. Il y a même quelqu'un qui t'interdit d'aller à l'église. Je parle à une dame. Ton mari, peut-être qu'il est mystique. Quand tu as un mari qui est mystique, les prières vont le gêner. Il va t'interdire de sortir. Il va t'interdire de prier. Parce que lui, il a un autre esprit. Il faut que tu comprennes cela. Lorsque Bartimée, les gens voulaient le faire taire. Non, lui n'a pas accepté. Il a crié encore beaucoup plus fort. Troisième pas. Il faut jeter le manteau et venir à Jésus. Le manteau symbolise quoi? Le manteau symbolise tout ce qui te bloque, tout ce qui est un handicap, tout ce qui est peut-être une anomalie. Le manteau, ça peut être ton péché d'impudicité. C'est ça le manteau. Quand tu veux venir à Jésus, il faut jeter ça. Il faut dire, j'abandonne cette vie d'impudicité. Je vais dire à un jeune, tu es toujours dans la drogue, ça fait longtemps. Abandonne la drogue. C'est ça ton manteau. Il faut jeter ça. Pour dire, je viens maintenant à Jésus. Ça fait longtemps que je fumais. Je me suis drogué. Je n'ai rien eu. Il faut jeter ce manteau-là. Il y a des gens qui ont le manteau, des fétiches, tu as des canaries, tu as des choses que tu as héritées de ton père, de ton grand-père. On t'a dit que ça c'est pour te protéger. Mon ami, tu as détenu des canaries, tu as détenu des choses que tu portes sur les hanches. Ces choses-là, ça incarne des démons, ça ne te protège pas. Il faut jeter cela. Lorsque tu veux venir à Jésus, tu ne peux pas continuer à avoir des canaries. Tu ne peux pas continuer à avoir des bouteilles, des fétiches, oui, que tu portes, que tu as en dessous des lits et venir à Jésus. Non, il faut d'abord jeter ces choses. Il faut abandonner ces choses. C'est ça le manteau. On dit, Bartimée jeta son manteau et il vint dans Jésus-Christ. On dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Quand tu jettes ton manteau, tu dois te déplacer. Tu ne peux plus rester dans la même adresse. Tu allais dans des boîtes de nuit. Je parle à une jeune fille. Tu allais dans les boîtes de nuit. Tu commençais même à chanter. C'est là où tu gagnais ton argent. Donc il faut jeter les manteaux. C'est-à-dire tu changes d'adresse. Ne pars plus en boîte de nuit. Tu vas venir maintenant à Jésus. Tu te déplaces. Tu changes d'adresse. Et quatrième chose, il faut dire avec précision ce que tu veux que Jésus fasse pour toi, avec précision et foi. Vous voyez, il faut dire avec précision. Pour la première fois, Bartimée a crié en disant, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez, c'est une prière qui est ambiguë. Aie pitié de moi. Il ne précise rien. Beaucoup de gens font de telles prières. Tu cries à Jésus, oh, aie pitié de moi, je souffre. Non, il faut changer la manière de prier. Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous voyez? C'est-à-dire, il demande la précision. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je veux la promotion. Je parle à quelqu'un. Ça fait longtemps que tu es resté au même niveau. Dis, je veux devenir sous-directeur. Je veux devenir chef de service. Que veux-tu que je fasse? Tu peux dire, Seigneur, je veux une nouvelle voiture. Il faut préciser. Seigneur, je veux un visa. Je veux émigrer au Canada. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je veux une maison plus grande parce que la maison que j'occupe est très petite. Oui, j'ai 3 enfants et nous sommes dans un studio. Je parle à quelqu'un. Oui, 2023, l'année prochaine, le Seigneur veut que tu changes de maison. Mais demande à Jésus avec précision. Vous voyez, il ne faut pas dire de manière vague. Il faut dire avec précision. Tu peux dire, Seigneur, je veux que tu me donnes un montant de 1 million pour que je commence une affaire. La précision. Quand Bartimée à Jésus, il a dit à Jésus, Rabouni, que je recouvre la vue. Le verset 52 dit, et Jésus lui dit, va,
ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous voyez, quand il a précisé, Jésus l'a touché. Quand il a précisé, Jésus l'a guéri. On dit, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous voyez, lorsque Jésus t'a guéri, Jésus t'a libéré, tu ne dois plus retourner là où tu étais. Bartimée n'était plus retourné au bord du chemin. Il a suivi Jésus. Il a commencé maintenant à suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est aller à l'église, aller l'adorer. Suivre Jésus, c'est suivre des enseignements bibliques. Suivre Jésus, c'est maintenant t'attacher aux valeurs du royaume. Suivre Jésus, c'est commencer à le servir. Tu dois t'engager dans un ministère. C'est ce que tu dois faire. Tu ne dois pas croiser les mains. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Mon
Alléluia. Oh, que c'est merveilleux de connaître Jésus. Que c'est merveilleux d'expérimenter les miracles, la puissance de Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Que chacun de vous, là où il se trouve, lève les mains. Commence à louer Jésus. Commence à lui dire, Seigneur, je crois que c'est toi qui es le roi des rois. Tu es tout puissant. Élève ta voix. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est produite à partir d'Abidjan sur la radio Fréquence Vie, la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je voudrais saluer particulièrement tous ceux qui suivent OSB, oui, à Paris et en région parisienne. Tous ceux qui suivent OSB à Ottawa, oui, en Montréal, au Canada, jusqu'au Québec. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent, oui, aux États-Unis, à Dallas, à New York, au Maryland, à Washington, partout où vous êtes. N'oubliez pas de partager ces liens avec des amis, avec des frères. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prions avec Marc chapitre 10, 46 à 53. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons crier à Jésus. Chacun de vous va crier à Jésus. Et même si les gens veulent te décourager, pour que tu ne puisses pas prier, tu dois continuer à prier pour que le Seigneur entende ta voix dans le puissant nom de Jésus-Christ, afin que ta situation change. Parce que c'est Jésus qui est la solution. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous invoquons ton nom ce matin. Ta parole déclare dans la 34e division des Psaumes: lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, et nous crions ton nom. Nous crions pour la délivrance. Nous crions pour l'élévation. Nous crions pour la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous identifions à nos frères et à nos sœurs qui souffrent et qui n'arrivent pas à véritablement invoquer ton nom. Nous crions à toi en leur faveur, Père éternel. Écoute leurs cris, écoute leurs pleurs, écoute leurs lamentations et viens à leur secours. Viens à leur secours et délivre-les, ô Père éternel. Ta parole déclare que nos ennemis viendront vers nous par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nos ennemis qui tentent,
que nos ennemis qui cherchent à attaquer notre foi, qui cherchent à affaiblir notre foi, leurs plans et leurs projets sont voués à l'échec. Toute tentative de manipulation, toute tentative de pollution de notre zèle, de notre foi est vouée à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, nous crions à toi, ô Père éternel, pour la délivrance. Interviens en notre faveur. Interviens en notre faveur, Père éternel, et restaure-nous. Restaure notre espérance. Conduis-nous dans le sentier de la justice à cause de ton nom, Père éternel. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide chacun à identifier les manteaux qu'il doit jeter. Que le Seigneur t'aide, que tu prennes la décision pour dire: Seigneur, aide-moi à jeter tel manteau. Peut-être que c'est une situation anormale, un péché, quelque chose à laquelle tu es accroché, que tu dois jeter, que tu dois abandonner, mais tu n'arrives pas à abandonner. Tu vas prier pour dire: Seigneur, aide-moi à abandonner telle chose, aide-moi à jeter telle chose, aide-moi à abandonner les fétiches et à venir à toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais encore et encore te bénir et te magnifier parce que tu nous donnes la vie, tu combats pour nous, tu nous donnes la force d'avancer tous les jours. Malgré tout, tu es notre Dieu et tu es celui-là même qui nous relève quand nous tombons, tu es celui qui nous restaure, tu es celui qui nous renouvelle. Et ce matin, particulièrement, je viens à toi au nom de Jésus et te recommander toutes ces personnes qui vivent des situations difficiles. Père, par ta puissance, donne-nous de jeter tout ce qui est péché en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un par ma voix prend la résolution. Quelqu'un ôte ce manteau de péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un ôte le manteau de la paresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un ôte le péché de manque de foi ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ôte le manteau de l'incrédulité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un jette le manteau de désobéissance vis-à-vis de ses parents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un jette le manteau de rébellion à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes affranchis, nous sommes libérés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés par Christ, notre Dieu. Le Dieu qui nous aime, le Dieu qui veut que nous soyons bénis, car il a dit dans sa parole: bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme l'état de ton âme. Merci Seigneur notre Dieu, parce que nous sommes en bonne santé. Une porte est ouverte parce que tous ces manteaux d'échec, de non-accomplissement sont brisés et nous avançons, nous entrons pleinement dans son activité. Quelqu'un entre dans son travail. Quelqu'un prend une grossesse actuellement parce que ce manteau de deuil est parti. Ce manteau de non-accomplissement est parti. Ce manteau d'infécondité est parti. Et quelqu'un est béni, délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que chacun dise avec précision ce qu'il veut que Jésus fasse pour lui. Vous voyez, Jésus a dit à Bartimée: que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit: recouvrer la vie. Toi aussi, tu vas dire avec précision et tu vas le faire avec foi et tu vas t'attendre à ce que le Seigneur opère un miracle en ta faveur. Avant la fin de cette année, il y a un miracle que tu vas expérimenter au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous proclamons tes louanges. Grand Dieu, nous te disons merci. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, ton Fils Jésus-Christ est mort pour nous. Tu es le Dieu de bonté. Tu es le Dieu de miséricorde. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. C'est pour cette raison qu'à chaque réveil, nous invoquons ton nom et nous te disons merci pour ta bonté. Nous prions au Père éternel. Au moment où nous tendons vers la fin d'année, nous prions au Père éternel et nous demandons que ta grâce se manifeste effectivement dans notre vie. Nous prions avec précision et nous te présentons ce sujet de prière qui nous tient à cœur. Nous prions au Père éternel pour la restauration de la paix dans nos vies. Nous prions au Père éternel pour ceux qui attendent un enfant, que tu accordes à ce couple-là un enfant. Nous prions au Père éternel pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Ouvre une porte d'emploi pour ses frères, pour ses sœurs, afin qu'ils puissent témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Nous prions au Père éternel pour ceux qui souffrent de cancer, pour ceux qui souffrent d'hypertension artérielle, pour ceux qui souffrent de diabète, pour celles qui sont perturbées par des myomes. Nous déclarons, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, qu'elles reçoivent leur guérison, que la délivrance pointe dans leur vie comme le soleil du matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour ta grâce, merci pour ta sécurité. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Je déclare au nom de Jésus, dans la vie de quelqu'un, tu as un problème financier, tu connais des blocages pendant des semaines, au nom de Jésus, je déclare que la provision divine vient dans ta vie, au nom de Jésus, que l'argent vienne pour payer tes dettes maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oui, je déclare que maintenant, tout ce qui bloquait tes affaires est brisé maintenant et ôté au nom de Jésus, et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, qu'il change ton deuil en allégresse, qu'il change ta pauvreté en richesse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia, je me nomme Madame Ake, Reine Esther. Dans le visage, dans la tête, j'ai souffert pendant 2 ans. Le diable m'a défiguré. Grâce à OSB, aujourd'hui je suis guérie. Il m'a lavé, il m'a blanchi. C'est pourquoi je me suis mis en blanc aujourd'hui. Je remercie OSB, je remercie mon Dieu. Donnez vos vies à Jésus. Oh. Je remercie Dieu. OSB, merci, merci. Au nom de Jésus. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.